Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce soir pour une vidéo de message roulette. Alors je vous explique le principe. Donc vous choisissez un nombre entre 1 et 9. Et si ce chiffre tombe dans la suite de 3 chiffres que je vais énoncer, ça veut dire qu'il y a un message pour vous. Alors je vous rappelle qu'il s'agit de tirages généraux. Donc certains messages pourront résonner de A à Z avec certaines personnes. Pour d'autres, il y aura quelques variantes. Et si vous devez faire trop d'adaptations pour avoir un message, ça veut dire qu'il n'y a pas de message pour vous. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, est-ce qu'on pourrait me donner, s'il vous plaît, les chiffres? Alors, le 5, le 8 et le 3. Alors, j'espère pouvoir faire cette vidéo avant ma consultation privée. Sinon, il y aura une micro-coupure dans la vidéo. Alors, on va commencer par le chiffre 5. Ah là, c'est compliqué, là. Là, je ressens des personnes qui sont en souffrance actuellement. Qui sont en souffrance et qui sont en train d'épurer des blessures du passé. Et on me dit aussi des blessures karmiques. J'ai le sentiment que ces choses-là ont été très douloureuses par le passé et on me parle de blessures affectives, de trahison aussi. Et de manque de confiance. C'est comme si actuellement on était un peu cloué sur place. Et qu'on n'avait pas la possibilité de faire grand-chose. Et c'est comme si cet état d'inertie, entre guillemets, était voulu par le divin pour, faire un examen de conscience par rapport à ce qui s'est mal passé ou par rapport à son chemin de vie, par rapport à ce qu'on a manqué. Et on me dit aussi ce que l'on n'a pas fait. Et j'ai le sentiment que par rapport à ça, il y a beaucoup de choses à nettoyer et à épurer d'un point de vue émotionnel. Je ressens aussi des personnes dans ce groupe-là qui ont tourné le dos à certaines choses. On me dit aussi des personnes qui, pour moi, jusqu'à présent, constituaient une entrave dans votre existence. Alors, on me parle de sœurs. On me parle de frères, on me parle de liens karmiques aussi. Alors, le lien karmique, ça peut être quelqu'un d'autre, pas forcément le lien de fratrie. Et pour moi, c'est comme si ces personnes... C'est comme si vous aviez découvert des choses à propos de ces personnes auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et pour moi, c'est comme si c'était le chaos là actuellement. Et pour moi, là, toutes ces nouvelles ou ces prises de conscience sont vraiment dues à la volonté du divin. Parce que j'ai le sentiment qu'on avançait jusqu'à présent, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les yeux bandés. Les yeux bandés. C'est comme si on avait laissé ces personnes choisir, prendre des décisions à votre place. Et pour certains, on me remontre encore un nœud comme si vous étiez vraiment sous la coupe de ces personnes. Et on me rajoute à la merci. On me rajoute aussi cette notion d'entretien. Donc j'imagine entretien dans le sens où on entretient quelqu'un. Alors je ressens aussi dans ces personnes-là des gens qui sont reliés aux anges et reliés à leur guide aussi spirituel. Et je ressens actuellement qu'on est dans une période de grand ménage. Même d'un point de vue santé. D'un point de vue santé, là, j'ai le sentiment là qu'on est en train de prendre un traitement. Il est même possible pour certains qu'on soit arrêté. Et qu'on ait pris beaucoup de recul
et de distance. C'est comme s'il y avait eu une accumulation de choses. Déjà par rapport à la prise de conscience, par rapport à ce retard accumulé, toutes ces choses, comment dire, qui n'ont pas fonctionné. Cette prise de distance qui a été aussi assez violente avec des proches ou des relations karmiques. Même le fait aussi que sur le plan professionnel, on se soit sur le mode pause actuellement. Et pour moi, là, je ressens des personnes qui sont vraiment en convalescence. Je ressens aussi des personnes qui sont en train de développer, on me dit, des capacités de médiumnité. En tout cas, je sens par rapport aux personnes là, qui ont fait ce choix du numéro 5, qu'on se tourne de plus en plus vers la spiritualité. Et c'est comme si vous vous sentiez habité par moments. En tout cas, je sens par rapport à ces capacités que c'est quelque chose qui était enfoui chez vous depuis un long moment. Pour certains, on me parle même de siècles. C'est comme si ces capacités-là étaient complètement occultées pendant plusieurs incarnations. Et pour certains, on me dit que c'était vraiment nécessaire et que la phase dans laquelle vous vous trouvez participe également à cette mise en lumière de vos facultés. Vous avez vu la dernière carte? Donc c'est la carte du serpent, enfin des ennemis. Alors je ressens quand même une belle réussite au niveau professionnel. Pour certains, il est même question de projet personnel et j'ai la réussite par rapport à ça. On me parle d'entreprise qui va grossir. J'ai vraiment cette notion de personnes qui soit seront à leur compte ou alors qui seront quand même responsables dans une entreprise. Et pour moi, ce sera quelque chose de florissant. C'est quelque chose qui, pour moi, est tourné vers l'extérieur. J'ai cette notion de public et de reconnaissance aussi par rapport à votre travail. Mais comme je vous l'ai montré là par rapport à la carte des ennemis, pour moi, il y a vraiment des personnes qui jalousent votre réussite. Et on me parle d'entourage proche. On me parle aussi de concurrents. En tout cas, j'ai le sentiment que vous devez être vigilant par rapport aux personnes qui vous côtoient ou aux personnes qui vous approchent. Et pour moi, c'est un travail qui va vous permettre de vivre. Vous n'aurez pas besoin, par exemple, d'avoir de boulot alimentaire à côté, pour les personnes qui sont concernées là, par ce projet professionnel. Alors pour certains, on me parle de musique, pour d'autres, on me parle de projet spirituel. Pour certains, on me parle même de musique spirituelle. Donc il est même possible que vous puissiez faire des musiques de méditation. Alors peut-être que ça parlera à certains. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on me montre le chiffre 3. En tout cas, j'ai le sentiment que vous avez besoin de repos là jusqu'à minima, on me parle de mi-janvier. Et on vous dit aussi de ne pas hésiter à faire tout ce qui est rituel de purification parce que vous n'avez pas encore terminé d'épurer toutes ces émotions négatives accumulées et toute cette pollution énergétique par rapport aux personnes qui vous côtoyaient ou qui sont encore dans votre entourage. Parce que j'ai le sentiment que même si on a pris de la distance avec ces personnes-là, je ressens encore des présences qui sont quand même présentes d'un point de vue énergétique. Et pour moi, ces personnes ont apporté pas mal de brouillard et de pollution dans votre vie. J'ai même le sentiment pour certains qu'il a même été question de chaos ou de conflit.
d'autres personnes à cause de ces personnes de votre entourage. Alors pour certains, on me parle vraiment de diable. Et je vois quand même que par rapport à ça, des dégâts ont été causés. Hein. Et pas des moindres. Alors pour certains, on me parle aussi de vitamines à prendre. Hein, parce qu'on me parle de fatigue. Et on vous recommande aussi de manger beaucoup de légumes rouges pour votre chakra racine. Parce que j'ai le sentiment que vous devez aussi travailler sur votre chakra. C'est comme s'il y avait une espèce de rétractation à ce niveau. Donc n'hésitez pas à faire des méditations que vous pouvez trouver sur YouTube et aussi à manger ces fruits rouges en conscience pour réouvrir ce chakra. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier message du numéro 5. On va passer au numéro 8. Alors ici, on me parle de personnes soit artistes ou qui travaillent dans le milieu médical. Et je ressens des personnes à leur compte. Et je ressens pour certains même soit des artisans ou des commerçants, en tout cas des personnes qui ont leur propre affaire. Et je ressens par rapport à ces personnes-là qu'on a des difficultés dans le commerce, difficultés à trouver un équilibre. Alors, on me parle de jalousie professionnelle, de collègues, qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors pour certains, et je vous rappelle que c'est du général, il est même question de, de magie, de sortilèges qu'on aurait fait ou qu'on aurait mis dans de la nourriture à vous donner, enfin à manger. Je ressens aussi pour les personnes de ce groupe qu'il y a beaucoup de choses à nettoyer d'un point de vue karmique. Et pour moi, là, ces soucis de commerce ou d'entreprise ou d'affaires sont aussi dus à des vies passées où il y a eu beaucoup de, d'aspects contraignants. Où on a dû aussi mendier pour vivre, on me dit pour certains. Je ressens aussi qu'on peut, qu'on a pu avoir dans cette vie, alors je ne sais pas si c'est le cas dans cette vie actuelle, mais une dépendance à l'alcool. Et pour moi, ces vies entravent votre réussite. Et pour moi, il y a vraiment une nécessité de faire un nettoyage énergétique ou un nettoyage, des vies antérieures. Donc de vous rapprocher d'un karma thérapeute pour pouvoir nettoyer ce qu'il y a à nettoyer par rapport à ces vies-là.
Et je ressens aussi des personnes qui sont actuellement en guérison. On me dit par rapport à une maladie. Pour d'autres, il s'agit de, comment dire, de guérison par rapport à votre chakra du troisième œil, qui est relié à tout ce qui est intuition et vie antérieure. Alors pour certains, on me parle même de, comment dire, de karma transgénérationnel à transmuter par rapport à cette histoire de commerce ou de, comment dire, de difficultés dans la vie. C'est comme si un de vos ancêtres, et je ressens un grand-parent, homme, qui avait eu des difficultés aussi dans son existence par rapport à ça. Et c'est comme si vous deviez, entre guillemets, rompre le sort pour justement alléger ce karma familial. Je ressens aussi qu'on a perdu quelqu'un très récemment, un être cher. Je ressens aussi, j'allais dire beaucoup de sentiments, mais on me parle aussi de peine. Et je ressens aussi par rapport aux personnes de ce groupe qu'on doit travailler sur son chakra du plexus solaire, parce qu'on me parle de manque de confiance. Et aussi et aussi par rapport au chakra inférieur, c'est-à-dire le sacré et le racine. Je ressens aussi par rapport aux personnes qui ont fait ce groupe qu'on va retrouver la famille là, pour les fêtes de Noël. Et là, je ressens plutôt des grands-parents qui vont faire le déplacement pour voir des petits-enfants. Et je ressens par rapport à ça on me donne une énergie féminine. Donc le déplacement en question est fait, en tout cas dans l'énergie que je capte, est fait par une femme. Alors, ça ne veut pas dire que des hommes ne vont pas se déplacer. Hein. Mais en tout cas, c'est l'information que l'on me transmet. Alors pour certains, on me parle par rapport à la santé comme si on devait faire une opération pour mettre des vis. Alors où? Aucune idée, mais j'ai cette notion-là qu'on me ressort. Alors pour d'autres, j'ai des interrogations par rapport à du professionnel et on vous dit de vous engager dans quelque chose qui soit lié aux soins, dans l'aide à la personne. Et j'ai cette notion de thérapeute ou d'entraide, comment dire. Voilà, d'une activité qui va vous permettre de vous épanouir tout en aidant autrui. Et pour moi, pour certains, c'est vraiment inscrit dans votre, comment dire, mission de vie. Alors pour certains, il est même possible qu'il y ait des ancêtres ou alors des âmes qui en ont après vous. Et on me rajoute que ça ne date pas seulement de cette vie. Donc il est possible, et ça je vous parle à titre informatif, qu'on rencontre des blocages parce qu'on est, comment dire, entravé par des entités, des entités, en fait, qui vous suivent depuis plusieurs incarnations et qui freinent votre avancée, que ce soit sur un plan sentimental, spirituel ou sur un plan matériel et professionnel. Donc dans ce cas, je vous recommande vivement de faire le nécessaire pour vous débarrasser de ça. Alors, on va passer au dernier message qui correspond au chiffre 3.
Alors là, déjà, on me parle de voyage. De personnes qui ont entrepris un voyage par rapport à une activité professionnelle ou un projet personnel et que ce déplacement a été une réussite. Et je ressens par rapport à ce déplacement qu'on a eu beaucoup de mal à le faire, beaucoup de contraintes, mais qu'au final c'est quelque chose qui vous apporte une grande réussite. En tout cas, si vous ne le voyez pas encore, c'est quelque chose qu'on vous annonce. Et pour moi, vous avez la carte de la chance là, qui vient de ressortir. C'est comme si on avait eu pas mal de choses à nettoyer par rapport à ce voyage. Des choses inconscientes qui, pour moi, polluaient votre chance. Non. Et je ressens par rapport aux personnes de ce groupe qu'on a beaucoup galéré par le passé. C'est comme si on ne voyait pas la lumière du jour. Je ressens beaucoup d'entraves, mais à tous les niveaux. Et pour moi, c'est comme si vous aviez connu de grands bouleversements, un grand fracas, de manière générale, avec ce sentiment d'impuissance. Mais pour moi, ce travail-là dure déjà depuis ce printemps. On a commencé à se nettoyer depuis ce printemps par rapport à on me dit, des énergies tierces. Mais j'ai aussi le sentiment qu'on a dû se battre par rapport à alors on me dit des démons du passé. Mais par rapport aussi à des personnes qui vous ont jalousé. Et on me dit même pour certains, ces personnes-là, depuis votre naissance en fait. Et pour moi, pour les personnes concernées, j'ai vraiment cette notion de karma douloureux. De karma douloureux. C'est comme si on avait essuyé comment dire, on parle de tristesse, d'émotions négatives, de choses bloquées, mais déjà depuis de nombreuses incarnations. Et j'ai le sentiment que c'est dû à quelqu'un qui en avait après vous, pendant toutes ces incarnations. Alors que cette personne ait été incarnée ou non. Mais je ressens un ancêtre. J'ai cette notion d'ancêtre. Un homme. Enfin, une énergie masculine en tout cas. En tout cas, je ressens par rapport à tout ça une protection. Et on me parle de chance aussi. De chance à venir par rapport même à vos projets professionnels, votre affaire. Et j'ai le sentiment qu'on se dirige tout doucement là vers un équilibre. Et pour moi, votre activité va vraiment vous permettre de vivre, mais de manière confortable. Et j'ai cette notion d'abondance qui ressort. Alors, on me redonne le chiffre 3, donc possible que les choses commencent à se décanter peut-être dans 3 semaines ou 3 mois. Alors je ressens aussi dans ce groupe des personnes qui peuvent avoir des troubles ORL. Alors on vous demande aussi de manger des légumes verts pour accélérer la guérison de ce karma. Parce que je sens qu'on a été touché au niveau du chakra du cœur. C'est comme si ce chakra avait été très encrassé par de la colère,
de la colère, de l'injustice, hein, et beaucoup de médisance aussi. Alors pour certains, il est même question de naissance très prochainement. Alors, on parle du mois de juin. On parle aussi de grossesse gémellaire pour certains. Alors là, il est possible pour certains qu'on ait la jambe droite qui soit en convalescence là. Ou peut-être qu'il y a nécessité de faire un check-up à ce niveau aussi. Je ressens aussi des personnes qui sont artistes ici ou alors qui ont comment dire, une activité en lien avec des fleurs. Alors on me donne le chiffre 8. En tout cas, j'ai cette notion d'épuration de karma qui a été assez chaotique. Et pour moi, vous vous dirigez très doucement, mais sûrement, vers un renouveau sur le printemps prochain. Donc c'est comme s'il vous avait fallu une bonne année pour pouvoir épurer toutes ces choses chaotiques. Et pour moi, vous vous dirigez vers un renouveau déjà par rapport à votre chance, par rapport à votre vitalité aussi. On vous dit de travailler votre confiance en vous par des affirmations positives. Et on vous dit aussi de travailler votre chakra sacré et de manger tout ce qui est légumes orange. Légumes et fruits. Je ressens beaucoup de blessures par rapport au chakra du cœur. Et pour moi, c'est quelque chose qui est en cours de transmutation et de convalescence. C'est comme si on avait essuyé énormément de trahison. Et on vous dit aussi de libérer votre mental par rapport à ça. De faire des méditations en conscience ou alors de prendre des douches en conscience pour libérer votre esprit par rapport à ces médisances, ces trahisons et ce sentiment d'injustice. Pour certains, vous pouvez même prendre des bains de sel, de gros sel, pour nettoyer toutes ces énergies négatives. En tout cas, pour moi, là, il y a vraiment une réussite qui se dessine d'un point de vue professionnel. Et on me dit social aussi pour certains. Voilà ce que je peux vous dire pour ce dernier message. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Alors, je ne sais pas si on va se retrouver pendant les vacances, parce que je suis en vacances pendant 2 semaines, du 23 décembre au 5 janvier 2020 inclus. En tout cas, je vous remercie de votre soutien, les personnes qui me font confiance pour leur guidance privée. Alors les guidances privées seront clôturées sur la période des vacances et elles reprendront le lundi 6 janvier 2020 et je mettrai de nouveau le calendrier, les créneaux disponibles pour cette date à partir du 3 janvier. Voilà. Donc vous retrouverez dans la présentation de la chaîne toutes les informations pour prendre rendez-vous. En tout cas, merci. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite de bonnes fêtes.